Choisir un livre à sauver, ce serait La Maison aux 52 portes d'Evelyne Brizoupelen. Donc cet auteur est encore en vie aujourd'hui et le livre a été édité dans les années 2000. Alors j'ai choisi ce livre parce que je me souviens que je l'avais étudié en CM2 et je me souviens que le soir on devait lire 2 chapitres tout seul à la maison. Et le lendemain matin, quand on arrivait à l'école, donc le professeur il nous lisait encore 2 autres chapitres. Et en fait, on éteignait les lumières, on fermait les rideaux et on devait tous s'asseoir ou on pouvait même s'allonger, je sais plus. Et, euh, et donc, en fait, c'est l'histoire de Maëlys qui vient d'emménager dans la maison de son grand-oncle. Donc, c'est la maison aux 52 portes. Et par hasard, ses 2 parents ont perdu tous les deux leur travail le même jour. Et dans la même semaine, il y a leur propriétaire de leur ancien appartement qui a voulu récupérer l'appartement pour leur fille. Et donc en fait, Maëlys a beaucoup d'hallucinations pendant la nuit, elle a beaucoup de visions, comme si elle connaissait la maison alors qu'elle n'y a jamais été. Alors, je vais vous présenter une BD qui s'appelle Les Profs. Les Profs, je l'ai lu à mon anniversaire. C'est un livre qui est facile à lire et ludique. Euh, Ce livre est particulièrement amusant car on voit ce qui se passe dans la salle des profs. Et en tant qu'élève, c'est bien de savoir ce qui se passe dans la salle des profs. J'ai décidé de garder Astérix et la Transitalique, car c'est un livre très amusant, très drôle à lire, notamment grâce au jeu de mots des personnages. Puis c'est une période de l'histoire vraiment intéressante, notamment pour les latinistes qu'on a un peu beaucoup travaillé, je trouvais ça assez intéressant de le présenter. Donc c'est l'histoire de Lactus Bibitus, représentant des voies romaines, qui est accusé devant le Sénat d'utiliser les fonds publics réservés aux voies romaines dans des orgies. Donc, pour prouver le bon état des réseaux routiers, il va organiser la Transitalique. C'est une course de chars qui va traverser l'Italie des Alpes jusqu'au Vésuve. Ça sera ouvert à tous les peuples connus. Et Jules César, en apprenant cela, félicite d'abord Lactus et lui donne une mission secrète. Cette mission, c'est de faire gagner un Romain pour ne pas salir leur réputation. Si je devais sauver un livre, ce serait La vengeance des pharaons de Yves Naude de 1977. Le thème de ce livre, c'est l'Égypte, donc c'est quelque chose qui m'affectionne beaucoup. J'adore l'Égypte. C'est un recueil de plusieurs histoires au fil des siècles qui démontrent des faits surnaturels expliqués scientifiquement, mais auxquels on n'est pas obligé d'y croire. Je vais vous présenter le livre qui s'appelle Le ciel est partout de Jandy Nelson. Alors au début j'hésitais entre choisir ce livre et un autre livre de pareil de Jandy Nelson qui s'appelle Le soleil est pour toi. Alors donc, dans cette histoire ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Lenny et qui traverse le deuil de sa sœur qui s'appelle Bailey et elles avaient une relation très fusionnelle. Et donc on traverse le deuil avec elle et elle traverse dans plusieurs histoires d'amour et plus un trio. Une histoire d'amour en trio. Et donc, il y en a une qui est plus sérieuse et mieux, moi je trouve, et une autre qui est plus complexe. Je vais présenter un livre de Marcus Pfister qui s'appelle Arc-en-ciel, le petit poisson perdu. J'ai choisi ce livre car c'est un livre que je lisais quand j'étais petite et ça me rappelle beaucoup quand j'habitais à Paris. Je vais vous présenter L'effet Pygmalion. C'est un livre qui a été écrit par Christophe Lambert. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Nid, qui a 16 ans. C'est un petit génie en herbe. Depuis l'enfance, il porte un exosquelette. Son domaine, c'est l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a Larry, qui a 50 ans, qui invente des robots pour satisfaire des gens. Son domaine, c'est les robots.
Nid va tenter de le convaincre pour créer un humanoïde si parfait que personne ne pourra le distinguer d'un être humain. Si je devais sauver un livre, ça serait L'art d'être champion du monde d'Aurore Petit qui a été écrit en 2015. Donc c'est un livre tout public qui s'adresse à des sportifs, à des commentateurs sportifs et à nous-mêmes. Il est composé de 30 leçons de vie humoristiques et décalées, écrites et dessinées par Aurore Petit, qui s'adresse à des champions du monde comme à des débutants. Donc j'aime beaucoup ce livre car il y a un côté humoristique, comme on peut le voir dans la leçon numéro 1. Donc il y a une petite scénette dessinée où le monsieur il prend son arc à l'envers et où il marche sur sa cible, qui est accompagné d'un petit texte humoristique. Donc là, tout d'abord, soyez organisés. Et après, il est accompagné d'une leçon de vie à prendre à son sens propre. Donc par exemple, prenez les choses dans l'ordre et dans le bon sens. Toutes les leçons de vie sont composées de la même façon, avec toujours une scénette, un texte et une leçon de vie. Donc il y a certains dessins de ce livre qui ont été dessinés dans Le Monde lors des anciens JO. J'aime beaucoup aussi ce livre car j'ai rencontré l'auteur qui m'a fait une dédicace un an après qu'elle ait publié son livre et elle m'a fait passer un message qu'elle était très passionnée par son métier, qu'elle aimait se lever le matin pour écrire des nouveaux livres ou pour les présenter à des personnes et à faire des dédicaces. Je vais vous présenter un livre qui s'intitule Ne jamais ramener une fille du futur chez vous de Nathalie Strager. C'est une histoire d'une fille qui se prénomme Andrea, qui a 16 ans et qui vit seule avec son père et ses 2 frères. L'histoire se déroule dans la ville. Une fois qu'elle va au lycée, elle n'arrête pas de croiser un groupe de 15 filles super laides et avec plein d'acné et plein de boulot. Et un jour, en se rendant au lycée et en étant en retard, elle recroisa ce même groupe. Alors, je vais vous présenter Van Gogh. C'est un livre de Timothée de Fonvelle. Il décrit l'histoire de 3 personnages principaux parallèlement. Van Gogh Romano, un fugitif qui fuit la police qui le traque. Zéphiro, un prêtre, et une jeune fille écossaise. Ce livre se déroule tout d'abord à Paris, mais ensuite le personnage principal va être amené à voyager. J'ai choisi ce livre car j'apporte une grande importance à la couverture, car c'est la première image que nous renvoie le livre. Je trouve celle-là très intéressante déjà esthétiquement, mais ensuite on peut voir à la fin du livre qu'elle nous dévoile de nombreux détails, comme le dirigeable ou encore la ville de Paris. Ce livre qui s'appelle Le Jean de Zeralda a été fait par Tommy Ungerer. Donc j'ai choisi ce livre parce que je l'affectionne tout particulièrement, parce que c'est le livre que me lisait mon père avant que je m'endorme. Et c'est un des premiers livres que j'ai réussi à lire. Donc ça raconte l'histoire d'un ogre qui adore manger des enfants. Et en parallèle, on a l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Zeralda, qui est agricultrice. Et un jour, son père devait aller au marché, mais il était malade, donc il a envoyé sa fille. Sauf que le problème, c'est que l'ogre était en chasse. Et donc l'ogre s'était caché pour attraper Zeralda, mais il était sur un rocher et il est tombé. Le livre que je vais vous présenter s'appelle Suivez-moi jeune homme. Il a été écrit par Yael Hassan. Il est destiné aux enfants plutôt dès l'âge de 12 ans. Et c'est l'histoire de Thomas, un étudiant, plutôt un adolescent, et de Monsieur Pavot, un vieil homme qui est son voisin. Un jour, Monsieur Pavot demande à Thomas de venir l'aider pour déballer ses cartons de déménagement, car c'est un nouveau voisin. Et Thomas accepte. Et le lendemain, Thomas se rend chez Monsieur Pavot et Monsieur Pavot commence à lui raconter une histoire, comme quoi avant il était résistant, sauf que Thomas ne le croit pas, il croit qu'il devient fou. Présenter le livre, c'est Oscar et la Dame Rose. C'est écrit par Eric Emmanuel Schmitt. Alors ça raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelle Oscar. Il a le cancer de la moelle osseuse. Et donc, il sait qu'il va mourir, mais les médecins ne veulent pas lui dire qu'il va mourir pour lui donner encore un peu d'espoir.
Et donc un jour, une dame en rose vient lui dire d'écrire à Dieu au ciel. Et donc tous les jours, il va écrire à Dieu. Et ça va raconter un peu les péripéties de sa vie. Et donc dans le livre, ça raconte un peu les valeurs de la vie. J'ai envie de vous présenter ce livre, c'est Le Club des 5. Donc moi, ce livre, je l'affectionne tout particulièrement parce que c'est le premier livre que j'ai lu quand j'étais petit. Donc c'est vraiment mes débuts. Et donc c'est l'histoire de 4 amis. Donc voilà. Et donc c'est en plusieurs tomes et ils vivent plein d'aventures. Donc c'est 4 amis et leur chien. Et ensemble, ils forment le Club des 5. Et donc il y a François, il a 12 ans. Il y a Claude, il a 11 ans. Mike, 11 ans. Annie, elle a 10 ans. Et il y a Dagobert, donc François, c'est un peu, vu que c'est le plus âgé, c'est un peu le chef, un peu de l'équipe. Et donc ensemble, ils vivent leurs aventures. Alors j'ai choisi de sauver le dictionnaire parce que grâce au dictionnaire, j'enrichis mon vocabulaire tous les jours. Je ne m'ennuie jamais. Et dans un dictionnaire, il y a tous les mots du monde. Si je devais sauver un livre, ce serait celui-là qui s'appelle Au pays des barbares, qui a été écrit par Fabrice David. Et donc c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Moïse, qui supporte l'équipe de foot locale et le club risque la relégation. Et donc il décide d'agir pour influencer le score du match. Mais rien ne se passe comme prévu. Si j'avais 2 livres à sauver, ce serait Tintin, Objectif Lune et On a marché sur la Lune, qui ont été écrits par Hergé et publiés par Casterman. J'ai beaucoup aimé ces livres car on voit le point de vue des personnes avant que le premier homme ait marché sur la Lune. Et aussi parce qu'ils m'ont été offerts de mon père, qui lui ont été offerts par son père. Je vais vous raconter l'histoire. On va suivre l'aventure de Tintin, son chien Milou, le capitaine Haddock et 2 policiers, Dupont et Dupont, qui vont être avertis par le professeur Tournesol qu'ils doivent aller dans une base secrète. Et une fois qu'ils seront arrivés dans la base secrète, le professeur Tournesol leur fera part de son idée d'aller sur la Lune grâce à sa nouvelle invention, la fusée. Et au cours des livres, on va suivre leur péripéties. J'ai choisi comme livre Hunger Games car c'est une histoire qui m'a bien plu. C'est une histoire d'action et de suspense. L'histoire, c'est une fille du district 12 qui vit justement l'histoire. Il y a 12 districts et une capitale. Et chaque année, on prend une femme et un homme de chaque district. Puis on les met dans un enclos. Et dans l'enclos, ils doivent se battre à mort pour qu'à la fin, il n'en reste plus qu'un. Et celui qui a gagné, il gagne la vie. J'ai choisi de sauver Les Fleurs du Mal, qui est un recueil de poésie écrit par Charles Baudelaire. Il y a eu 2 éditions, car plusieurs poèmes de la première édition, qui date de 1857, ont été censurés. Donc en 1861, ils ont à nouveau édité ce roman avec d'autres nouveaux poèmes. Charles Baudelaire est mort quelques années plus tard. Je trouve très intéressante l'histoire de ce livre, car c'est les 2 éditions, la censure, tout ça, c'est un chemin long. Donc, si je devais sauver un livre, donc ça serait donc Blue Gold, qui a été fait par Elizabeth Stewart. Alors ça parle donc de 3 filles, dont elles habitent donc dans 3 pays différents et qui sont reliées par les téléphones portables. Entre ces 3 histoires, il y en a une qui m'a particulièrement touchée. C'est une fille qui s'appelle Fiona, qui habite en Amérique et qui raconte, qui avait un jour envoyé donc une photo dénudée à son petit copain. Et un jour, elle a perdu son téléphone et ces photos, elles ont été retrouvées sur Internet. Et cela a fait amener un harcèlement. Et donc après,
plus tard, elle en a parlé donc aux deux autres filles et elles ont trouvé donc qu'elles avaient donc un point commun par le téléphone.